Tabarnak! Bon, me voilà revenu dans mon petit chez moi. Je n'ai plus mon petit chapeau en moumoute, je suis navré. C'était pas à moi, c'était à mon oncle, donc je ne peux pas le porter. La semaine dernière, je vous avais parlé donc de mon voyage à New York, ce qui a beaucoup fait marrer les gens, étant donné qu'à la base, j'étais censé être au Canada. Finalement, en fait, le Canada, j'ai pas beaucoup visité le pays. Le pays, je l'avais visité quand j'étais petit, donc je vous avais déjà dit, mais là, je suis surtout resté dans une ville. Donc après la semaine dernière où je vous avais parlé de... Et bien cette semaine, je vais vous parler de Montréal. Oui, parce qu'en fait, je suis navré de le dire à tous mes amis québécois, mais je trouve que Montréal est assez chiant, en fait. C'est principalement une capitale économique, donc c'est une ville de bureaux, c'est une ville Bon, ça alterne des pavillons de banlieue en périphérie de la ville à un centre-ville avec des buildings, des gratte-ciel. C'est une ville qui est un peu entre deux, ça essaye de ressembler à New York, ça essaye de ressembler à Paris. Oh! Sting! Ça va? Comme ça on vient dans mon pays, sans venir me parler. Bien sûr, parce qu'on veut pas inviter Richard. Non, mais c'est parce que j'étais occupé en fait, je pêchais des écrevisses. Ah! Ben, c'est correct, je pensais que tu voulais juste pas me parler là. Oh non. C'est bon. Donc notre ami Sting, il n'y a pas eu de problème entre Sting et moi, on a essayé de se voir, mais malheureusement nos emplois du temps n'étaient pas compatibles. Mais j'ai quand même décidé de l'inviter du coup pour ce vlog, pour nous parler un petit peu de son pays, sa belle patrie. Alors, un truc c'est que pendant que moi j'étais au Québec, il y a eu des manifestations étudiantes, dont je pense, parce que j'ai pas regardé les infos, mais je pense qu'on n'a pas du tout parlé en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe avec les étudiants québécois? Ben, les manifestations qui ont lieu actuellement, c'est que le gouvernement provincial augmente les tarifs scolaires. C'est-à-dire que c'est ça, ils ne sont plus capables d'aller à l'école. Il faut qu'ils travaillent pour trouver l'argent. Puis veut pas, ils travaillent puis ils abandonnent leurs études. Excuse-moi, mais je t'emmerde dessus, là? Non. Alors donc une autre petite question, le Québec en fait est un état fédéral du Canada, c'est ça? Ça fonctionne un peu comme les États-Unis? Fonctionne comme les États-Unis, sauf que à place d'appeler un État, on appelle ça une province. J'ai appris que le Canada fait un peu comme font chez nous les Corses et certains Bretons un peu tarés. C'est qu'ils voudraient être indépendants, mais ils y pensent vraiment, parce que là, quand j'y étais, il y avait un rapport qui était remis au ministre pour évaluer les capacités d'indépendance du Québec et tout, donc c'est... Vous avez vraiment envie de vous barrer à ce point-là? Ben, ça date à peu près de l'histoire de nos ancêtres, depuis que à peu près Jacques Cartier a découvert le Canada. Non, c'est ça, ça a toujours été une guerre entre francophones et anglophones. Oui, parce que ça c'est super marrant, c'est en fait, dans le pays vous parlez Enfin, moi quand j'étais à Montréal, j'ai aussi bien entendu parler de l'anglais que du français finalement. Oui, à Montréal, c'est une ville cosmopolite, c'est-à-dire tu peux avoir plusieurs nationalités dans la ville, tandis que chez nous, à Rouyn-Noranda, on est majoritairement francophone. Les anglophones vont plutôt venir de la province d'à côté, l'Ontario. Et on a beaucoup aussi d'Amérindiens, c'est-à-dire les Premières Nations. Eux autres qui vont... dans notre secteur, c'est les Algonquins. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, que vous parliez français ou anglais, le chef de votre gouvernement, finalement, c'est la reine d'Angleterre, c'est Elisabeth II. Nous autres, la reine est juste un symbole. C'est juste un symbole, parce qu'apparemment, quand tu deviens Canadien, paraît que tu dois prêter serment... prêter serment au Canada, et tu acceptes la reine comme chef de l'État, apparemment. Oui, mais elle fait pas grand-chose vraiment parce qu'elle est plus représentée chez nous par la gouverneure générale. De toute façon, je pense qu'elle fait pas grand-chose déjà à la base. Exactement. Puis au Québec, la gouverneure générale, c'est représenté par la lieutenant-gouverneur. Oui, alors du coup, t'es venu, toi, en France. Oui. On s'est pas vu à ce moment-là. Moi, je suis venu au Québec, on s'est pas vu à ce moment-là.
qu'est-ce que t'as trouvé de différent en France par rapport au Québec? Moi, j'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, c'était les prix qui étaient pas affichés avec les bonnes taxes, les machins dans le genre, ce qui m'a vraiment marqué. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué dans votre pays, c'est que quand il y a des feux qui passent les feux piétons, il y a un décompte qui s'affiche pour dire dans combien de temps ça va repasser au rouge pour les piétons. Ouais, c'est... Ben, moi, c'est vraiment du côté, on pourrait dire, historique. Parce que nous autres, en Amérique, il n'y en a pas eu de château. Nous autres, c'était plus... Il y a des Premières Nations. C'était plus, ben, Far West. Je pourrais pas dire si Cowboy et Indien existaient vraiment dans ce temps-là. Moi, j'étais pas né. Là. Mais moi, ce que j'ai aimé, vous en avez des châteaux, vous avez beaucoup d'histoires. Nous autres, notre histoire est plus jeune que la vôtre. Nous autres, elle commence vraiment quand Jacques Cartier arrive au Canada pour la première fois en 1534. Vous autres, ça débute depuis longtemps, là. Oui, enfin, tu demandes à un Français, il sait absolument pas son histoire. Hein, Ben, je peux te dire, c'est la même chose c'est la même chose ici aussi. Moi, j'ai souvent entendu dire, on connaît souvent l'histoire des autres, mais notre propre histoire, on l'ignore. C'est les sages paroles. Alors par contre, j'ai vu pas mal de ressemblances, ce qui est à peu près normal vu qu'ils sont quand même frontaliers avec vous, avec les États-Unis. Un truc très très con, mais vos quantités en bouffe sont des quantités états-uniennes plus que françaises en fait. Genre, en France, quand on achète un sachet de fromage râpé, le sachet il est gros comme ça, et il fait 1,70€ ou un truc dans le genre. Vous, les paquets à 1,75$, ils sont énormes quoi, ils vous font 1 an quasiment les paquets. Ah, mais c'est aussi comme les fameux hamburgers. Vu que j'ai déjà aussi mangé dans un McDonald's proche de Bordeaux, les hamburgers sont faits à peu près pareil, mais par contre aux États-Unis, sont encore plus gros. Ils utilisent, je pense, du Angus aussi. Certains hamburgers, il y a du Angus là-dedans. C'est une grosse pièce de viande. Okay, ils vont pas mettre le steak au complet, mais en voulant dire, ils mangent épais. Puis justement, je pense que c'est les Texans qui ont battu le record. Et vous avez le même style aussi de brunch, genre de petit déjeuner avec bacon, saucisse, machin, il me semble. Enfin, oui. Ça dépend lesquels. Ouais. Ben, nous autres... Nous, quand on dit qu'on fait ça en France, on nous prend pour des tarés. Hein. Quand je dis, moi, que j'aime bien manger des saucisses, des œufs et du bacon au petit-déj, les gens me regardent, ils vont quoi? Ben, nous autres, moi, je mange comme on l'a appris quand j'étais petit. quand je vois un brunch, s'il y a des toasts, des œufs, du bacon, je vais en prendre avec plaisir. Ou sinon, ça va être chez moi, ça va être peut-être juste un petit bol de céréales. Alors, à propos de bouffe, justement, j'ai ramené un seul truc. J'ai ramené ces trucs-là, les Butterfinger. Tu connais ça? Butterfinger. C'est des barres chocolatées au beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète, moi j'en mange pas beaucoup dans mes chocolats. Justement, ben, les seuls que je mange habituellement, c'est les Reese, ceux qui sont faits plus en rond avec des espèces de petits moules. Ben, Butterfinger, je vais regarder pour voir si j'en ai ici. Des fois, il y a certaines affaires ici qu'on n'a pas ici à Rouen, contrairement à Montréal. Ça, c'est simple. Parce que du coup, moi, je les ai ramenés, alors je vais les goûter, parce que je sais absolument pas quel goût ça a. Parce que c'est ça, nous, on est région éloignée à Montréal. On est à 6 heures, ou si on calcule avec le trafic, 8 heures de route. Putain, c'est vachement bon. C'est génial. Je vais aller m'en chercher quand je le pourrai. Il y a du caramel croquant dur avec du beurre de cacahuète au milieu. Et du chocolat, c'est sucré et salé, c'est génial. Moi, je connais les marques populaires. Tu veux me faire importer du Québec, tu vas m'en envoyer par la poste maintenant. Moi, je connais les marques populaires du genre la Crunchy, la Coffee Crisp, faites par les marques Nestlé. Comment c'est composé, genre, en principe, la poutine? Ah. La recette exacte, l'original. L'original, c'est simple, des pommes de terre que vous épluchez, vous les coupez en frites, en julienne, comme vous voulez. Après ça, c'est de la sauce en canne, barbecue de préférence, ou la sauce poutine du restaurant populaire au Québec, Saint-Hubert. Après ça, on fait chauffer la sauce, on fait frire les frites. On rajoute du fromage en grains. Important, du fromage en grains. C'est ça au Québec qu'il faut.
Il y en a qui vont faire fromage râpé, c'est quand même correct, mais ça n'a pas son champ. Ouais. Vous mixez tout ça parce que de toute façon, le fromage va quand même fondre avec la sauce qui est chaude, là. Un vrai délice. Pour toi, qui a un accent, les Français ou les Québécois? On me l'a souvent posé cette question-là. Moi, c'est sûr que je vais dire que vous avez un accent. Mais au contraire, vous allez me dire que j'ai un accent. Bah oui, mais en fait, tu veux, un truc qui est pour moi, un accent, c'est à partir du moment où tu donnes des intonations aux choses qui n'ont pas à être là normalement. Et quand vous faites des O qui partent en Y hein, pour voir ou un truc dans le genre, c'est là que ça fait accent en fait. Le son normalement devrait être voir et vous rajoutez un oui en plein milieu qui fait bizarre. Et alors dernière question, qu'est-ce que tu trouves qu'il y a de vraiment génial dans ton pays? Ce qu'il y a de vraiment génial, ben c'est que nous on a beaucoup de neige. Je sais pas par contre pour vous, moi je suis venu. Attends, j'ai failli mourir à cause de votre neige à la con. Comment ça? J'étais faire des prises de vue de Montréal depuis le Mont-Royal. Ils avaient pas déneigé le truc, donc et comme c'était en train de fondre, c'était en train de c'était de la neige fondue qui avait recongelé en fait. Donc en gros c'était une énorme patinoire absolument horrible. J'ai failli me casser la gueule 5 ou 6 fois. D'ailleurs je me suis cassé la gueule une fois. Donc votre neige, vous pouvez la garder, hein, c'est de la merde. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Nous, les Québécois, on sait marcher sur les eaux. Ben oui, quand il fait -20, les lacs gèlent. Fait qu'on va aller à la pêche sur la glace, sur le lac gelé. Fait qu'on marche sur les eaux. En fait, Jésus, il a cheaté, il est venu au Québec. Il a marché sur un lac gelé. Mais ce que j'aime aussi, avant tout, c'est mon sport préféré, le hockey. Ah, ça, votre hockey. Ça, c'est comme pour vous, ce que nous, on appelle le soccer. Vous, c'est le foot. Ouais. Pour nous, le foot, c'est simple, mais c'est le football américain, c'est-à-dire le fameux sport où que le ballon est en ovale, un espèce de gros ovale brun, puis on dirait que les joueurs sont boostés sur les stéroïdes à cause de leurs épaulettes. Mais non, c'est ça, nous autres. Mais le hockey, c'est notre sport national, on aime ça. Surtout, il y en a plusieurs qui vont mentionner le nom de Maurice Richard comme légende, surtout avec les Canadiens de Montréal. Moi, je travaille justement aussi avec mon équipe de hockey locale. C'est du junior majeur, c'est-à-dire ça se joue entre 16 et 20 ans. Ça se nomme les Huskies de Rouyn-Noranda. On a une équipe rivale qui est juste à 100 km de chez nous, les Foreurs de Val-d'Or. On veut savoir c'est qui les plus forts. Ok, ça marche. Bah écoute, merci Sting pour cette petite interview. C'est dommage que j'ai pas pu te voir en vrai du coup, mais ce sera pour une autre fois. Ben regarde, moi je me fais un serment, je vais revenir en France, puis je quitte pas la France dans aussi longtemps que je t'ai pas vu. Ça marche. Et puis donc finalement, il a bien fallu quitter le Québec pour revenir à Paris. Alors je voudrais faire un petit big up aux personnes qui sont en charge du GPS d'Air France, parce que franchement, foutre des bleds aussi paumés que ça en point de repère sur les cartes, faut le vouloir. Et ils ont quand même réussi à créer la ville de Bretagne. Alors la ville de Bretagne existe, mais c'est dans l'Indre, c'est pas du tout en Bretagne, donc je ne sais pas pourquoi ils signalent Bretagne comme ça, cet endroit-là, ça n'a aucune raison d'être là. Et aucune autre région n'est spécifiée sur le GPS, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors je suis très content d'avoir pu voyager de nuit parce que j'ai pu voir certaines des plus belles images que j'ai pu voir de ma vie. Ça ressemble à Abyss. C'est pas beau ça? Et sur ces belles images, je vous dis à bientôt. Ciao! Petit chat! Oui!